Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien. Il y a des inventions qui font notre quotidien, mais on s'en rend pas compte, comme le béton armé, par exemple. Oui. Mais le préservatif, ça, c'est notre quotidien et c'est important. David, d'où vient le préservatif ? Je l'ai déjà dit ici, mais vous et moi, Mathieu, on a commencé notre adolescence à une époque où l'impression ambiante, c'était que si on faisait l'amour sans préservatif, on avait une chance sur deux de décéder du sida immédiatement et dans d'atroces souffrances. Et que donc, il fallait mettre des préservatifs. Et j'entendais un peu autour de moi des adultes se plaindre que quand même, c'était pas pareil avec un préservatif, tout ça. Mais moi, je comprenais pas pourquoi ils se plaignaient. Parce que moi, j'avais pas fait l'amour encore. Et quand on n'a pas encore fait l'amour, la perspective de le faire est tellement dingue, on considère tellement que ce serait le jackpot international, le Graal de l'existence, que vraiment, le préservatif, c'est un détail. Et donc, les gens qui se plaignaient du préservatif, je les voyais un peu comme des aristocrates qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de Wi-Fi sur leur yacht. Vous voyez ? C'était des problèmes de riches. Et puis, bien sûr, avec le temps, j'ai compris. J'ai compris, d'une part, que même le latex le plus fin du monde, c'est toujours un petit peu moins bien que pas de latex du tout. Et surtout, j'ai compris que certaines vigueurs nécessaires à la réussite de l'acte étaient fragiles, qu'un rien, du moins chez certains, pouvait les perturber. Et notamment, ce rien, ça pouvait être la logistique pénible des emballages. Toi-même, tu sais. C'est avec tout... pas comme ça. Oui, je le sais, oui. Et c'est avec tout ce passif que je vais à présent répondre à la question: depuis quand ça existe, le préservatif ? Bon, ça fait très très longtemps que les gens se mettent des choses sur le zizi dans une perspective de protection. Les premières documentations sur la question, c'est comme très souvent en Égypte, où les préservatifs étaient en lin. Je comprends même pas comment c'est possible, mais apparemment ça l'est. Et il y avait même une petite subtilité en Égypte, c'est que ces préservatifs en lin étaient de couleurs différentes selon le statut social de la personne qui les portait. Si on avait tous vécu en Égypte ancienne, on n'aurait sans doute pas eu la même couleur de préservatif. Ceux du pharaon Stéphane, par exemple, auraient été d'une couleur unique qui aurait été interdite à tout autre mortel. Personnellement, j'imagine un bleu profond et hyper beau à voir. Ensuite, tu veux mon bleu profond ? Mon bleu profond en lin. Ensuite, à Rome, puis au Moyen-Âge, on se mettait des intestins d'animaux sur le zizi et aussi des comment ça s'appelle les parce que des c'est vessies des vessies, c'était le mot anglais qui me venait à l'esprit. Comme disait Stéphane tout à l'heure. Non, des bladders. C'est vous qui le disiez. Des vessies, exactement. J'ai jamais essayé les vessies ni les intestins, donc je peux pas en parler. Et puis, au milieu du 19e siècle, il y a un monsieur dont j'ai déjà parlé, Charles Goodyear, qui a inventé la vulcanisation du caoutchouc, ce qui a permis d'inventer plein de trucs, et donc les premiers préservatifs en caoutchouc. Ils étaient nuls, ça on le sait. Ils sentaient le soufre, ce qui est vraiment pas une super odeur. Non. Ils étaient super épais et ils avaient une sorte de couture au milieu qui les rendait super inconfortables, donc pas top. Et finalement, la grande invention qui petit à petit a donné lieu au préservatif d'aujourd'hui, c'est le latex synthétique. Le latex synthétique, c'est du caoutchouc suspendu dans de l'eau et ça a l'avantage d'être à la fois très solide, même quand on en fait des pellicules très très fines. Et ça, c'est apparu dans les années 20. Et il n'a pas fallu très très longtemps pour que ça marche super bien. C'est comme ça qu'est née par exemple la marque Durex en Angleterre. Et vous savez ce que ça veut dire, Durex ? C'est un acronyme. Non. C'est un acronyme, non, je sais pas. Ça veut dire Durability, Reliability, Excellence. Durabilité, fiabilité, il y a pas de mot excellence. sexe dedans. Non. Durabilité, fiabilité, excellence, ça pourrait être le slogan d'un corps d'armée nazi, voyez. Mais non, c'est Durex. Alors, l'utilisation du préservatif, elle a explosé avec la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que les Américains en ont distribué au GI pour pas qu'ils soient cloués au lit par la ch'touille. Mais leur utilisation a beaucoup baissé dans les années 70. Pourquoi ? C'était la libération sexuelle. Maintenant, remarquez, non ? On aurait bien besoin de préservatif à l'époque. À cause de la pilule. À cause de la pilule. Et oui, la pilule a rendu le préservatif moins strictement nécessaire à la contraception. Mais évidemment, le succès est revenu très vite à cause du sida. Voilà, bravo. Alors, il y a eu des innovations récentes dans le monde du préservatif. Et la plus frappante, c'est le préservatif à vaporiser. Pardon ? Et oui, vous mettez votre zizi. Ça, c'est le futur, ça ? C'est peut-être le futur. Il y a une pellicule qui vient Vous mettez votre zizi dans une sorte de boîte qui vaporise du latex dessus, un peu comme une voiture qui passe devant des jets de peinture à l'usine, vous voyez. Ensuite, vous laissez sécher un peu et paf, vous avez un préservatif. Chérie,
Ouais, On attend voilà. que ça sèche. Il y a 2-3 heures de séchage, Il faut- je reviens. Il faut attendre 2 longues minutes, qui suivent quand même tout un rituel quand même lamentable qui est de mettre son truc avec le pshht qui fait comme ça. Et mais à la fin, si vous arrivez à tenir tout ce temps-là, vous avez un préservatif parfaitement à votre taille, ce qui peut être une bonne chose. Mais c'est quand même encore parfaitement au point, donc ça n'a pas eu encore beaucoup de succès. Il y a eu c'est qu'à l'état de prototype. Il y a eu Durex qui a fait un 1er avril cette année en disant genre c'est bon, on l'a sorti. À ma connaissance, ce n'est pas vraiment sorti, mais peut-être que c'est le futur, peut-être que si ça va très vite, ça peut encore très une vite, fois. 2 minutes, c'est trop long. 2 minutes, c'est trop long. On a le temps de perdre sa vigueur. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens particulièrement fiables qui peuvent tenir ces 2 minutes et auquel cas, vraiment, c'est tout bénef. Merci beaucoup, David. On retrouve toutes les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.